Salut, salam tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui a pété le million en e-commerce plusieurs fois. D'ailleurs, regardez, directement, on vous montre les chiffres comme ça. Gars, donc ici, je vous montre le rafraîchi. Ok, donc là, on est sur Shopify, c'est bien l'application. Je vous montre. Alpha, qui est dans le e-commerce depuis combien d'années? 6 ans maintenant. 6 ans maintenant, ça passe vite le temps. Ça passe vite. Bref, je vais laisser Alpha se présenter, mais avant ça, on va aller se caler. C'est parti. Alpha, comment ça va? Carré et toi? La forme? Ouais. Raconte-nous un peu pourquoi tu t'es lancé dans l'e-commerce. Fallait des sous, gros. Tu connais? Ah, on se lance tous dans le business pour ça, je pense, pour faire de l'argent. C'est pour ça que je me suis lancé. Hein. Après, il y en a qui kiffent ça aussi, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est comment t'en as entendu parler, pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer dans l'e-commerce. Frérot, moi, je galérais. Moi, faut savoir, à la base, je faisais de l'intérim, tu vois. Parce que j'ai arrêté les études. J'ai fait une année d'uni, mais c'était sabbatique, parce que je me voyais pas trop dans les études, tu vois. Donc, j'ai arrêté, forcément, pas de diplôme, tu vois. Donc, j'ai dû trouver un taf. Et un pote qui m'a pistonné dans une agence d'intérim, tu vois. Et du coup, je faisais la plonge pendant 2 ans, 2017-2019, tu vois. Mais à un moment donné, le dos, il subit, tu vois, tu galères et tout, tu dis, bon, je peux pas continuer comme ça. Et tu tapes, comme tout le monde, hein, comment gagner de l'argent sur Internet. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le dropshipping, t'as vu? Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, vas-y, il faut tester. C'est comme ça que j'ai testé, quoi. Et t'as testé tout seul ou t'as pris une formation? J'ai testé tout seul au début. Ouais. Ensuite, j'ai pris une formation. Je vais pas dire laquelle. Mais ouais, j'ai pris plusieurs formations. Et du coup, les formations m'ont vraiment permis de voir les bases et tout ça. Et pour aller plus loin, j'ai dû un peu regarder à la source, connaître chez les Américains, les livres de marketing, etc. Du coup, ça a complété les bases. Et c'est ça qui m'a permis d'exploser le score, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est ça. Prends une formation pour aller plus vite. Ouais. Maintenant, il faut trouver ta touche personnelle à toi si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que tu le démarques de la masse. Exactement, parce que sinon, si tu suis la formation et tout le monde applique vraiment ce qu'il y a dans la formation, ben, tout le monde a la même boutique ou tout le monde a le même truc. Totalement. Et au final, en fait, la formation, c'est justement pour t'apprendre comment faire, les bases, comme tu dis et tout ça. Maintenant, à toi d'aller chercher plus loin, à toi de t'informer encore plus, à toi de te former de Totalement d'accord avec toi. Ou alors, tu vas payer des formations qui coûtent très cher. Et ouais, donc c'est cool. Ouais, il y en a plein qui disent, ouais, ça sert à rien les formations. Donc en gros, t'as pris une formation toi du coup. Bah écoute, ça sert à rien. En attendant, je pense qu'on est tous passés par l'école. Hein. Pour ça qu'on a une rhétorique minimum, qu'on sait lire, qu'on n'est pas perdu, qu'on a un minimum de logique. Donc la formation, ça sert à rien. Je pense que c'est une mentalité sans vouloir dénigrer, mais cette mentalité, elle est pas au State, tu vois. Au State, dans le monde anglophone, ils savent qu'il faut se former, tu vois. Ouais. Même les présidents, ils se forment, hein, tu vois. Si tu prends les présidents, les hommes d'affaires, ils se forment. Donc, celui qui me dit qu'il faut pas se former, soit il est arrogant, soit il a rien capté, je pense. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé et que vous voulez vous former, cliquez sur le lien qui est sur le profil ou alors dans la description. C'est là-bas que ça se passe, Start Business World. C'est là-bas que vous aurez accès à plusieurs formations, à des cours en live, à des coachings et au groupe privé où on va échanger avec vous, les coachs et les membres pour vous aider, vous accompagner si vous avez des questions urgentes, etc. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alpha, en train de rendre fou pour qu'ils nous rejoignent. On peut coach comme. J'espère que ça va le faire. Ouais. Franchement, il m'a montré, il m'a prouvé. J'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux montrer des dashboards, etc. Ouais, moi j'ai fait 1 million. Dès que j'arrive sur place, montre-moi. Lui, la seule chose qu'il m'a dit, regarde, il m'a dit j'ai des shops là qui fonctionnent, donc je peux te montrer directement. Il m'a dit j'ai des shops d'avant, il va falloir que je repaye l'abonnement Shopify et tout ça, et truc. Et ce qu'il a fait carrément, il a repayé l'abonnement juste, Et les gars. il a débloqué juste pour montrer qu'il parle pas pour rien. Ouais, c'est ça. Tu vois ou pas? Donc il a investi, il a payé encore juste pour montrer qu'il parle pas pour rien alors qu'il en a pas besoin en vrai. Et franchement c'est super. Moi j'aime bien les gens transparents, j'aime bien justement quand on parle vraiment français, quand on parle business, pas parler pour rien, tu vois. C'est ça qui m'a plu chez toi. Et du coup tu m'as dit de base tu faisais de la plonge. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 2019. 2017-2019. Voilà. Ouais, si tu veux, je t'enverrai les contrats de fiches de paye, tu sais, où j'ai gagné. Sans ça, je crois qu'ils vont te croire. On verra. Et de là, 2019, tu cherches, Ouais, ça le déclic, tu commences à te lancer. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment à tes débuts, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et beaucoup qui n'y arrivent pas, la plupart. Ils vont dire, ouais, c'est la formation, c'est le business ou peu importe, je vais trouver des excuses, alors que le problème, c'est eux. Ouais. Et toi, justement, quand tu étais débutant, tu sais, t'es dans le flou, tu sais pas si vraiment ça marche pas et tout. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, directement? Bah, moi, tu sais, j'ai fait du basket pendant quasi 10 ans, tu vois. Ouais. Donc, du coup, au basket, le coach, c'était une merde. Il te remet à ta place, il dit t'es une merde. Ouais. Et donc, t'es obligé d'encaisser, t'es obligé de te dire, OK, comment je vais m'améliorer? Tu peux pas juste te contenter des entraînements, tu vois. Et moi, j'aime bien donner l'exemple du sport parce qu'au sport, si tu arrives que à l'entraînement et t'entraînes que là, tu seras pas meilleur que les autres. Ah non, pourtant, on vous donne tous le même entraînement, tu vois. Donc, à un moment, il va falloir que tu sois plus discipliné, te réveilles plus tôt, que tu surveilles ton alimentation, etc. Alors que dans le business, ouais, à Cristiano, dans le business, c'est pareil, tu vois. Je suis arrivé, je me suis
suis dit, OK, il y a quelque chose à faire dedans. Il va falloir que je fasse plus que la moyenne pour obtenir plus que la moyenne. Je peux pas faire la même chose et avoir la même chose que les autres. C'est logique pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, le succès, pour réussir, tu es obligé d'échouer. L'échec t'apprend comment réussir. L'échec te montre les recettes qu'il faut pas faire pour trouver la bonne recette. Donc, plus tu échoues, plus tu comprends. Et je pense que le sport m'a fait comprendre ça. Donc, quand je suis arrivé dans le business, je me disais pas, tiens, c'est le formateur ou quoi. Je me suis dit, OK, faut que je fasse ma première vente. Dès le moment où j'ai fait ma première vente, j'ai capté que, OK, moi, je suis là en Belgique. Il y a quelqu'un qui vient d'acheter sur mon shop là, qui est en France. Ça veut dire que ça fonctionne. Tout le reste, je dois optimiser pour avoir maintenant de la rentabilité. Et j'ai arrêté de chercher les excuses. Quand j'ai commencé, il y avait plein de gens qui trouvaient des excuses. Ouais, faut se déclarer comme si, toi tu es machin, c'est pas rentable, il y a trop peu de marge, il y a pas de tati, pas tata. Moi, je me suis pas posé de questions, frère. Je me suis dit, faut foncer. C'est tout. Amazon, ils ont explosé. Le e-commerce, il est là. Et les gens, ils achèteront de plus en plus sur Internet. Et let's go. Pour moi, c'est que le début encore. T'as tout dit, il faut foncer. Parce que si tu commences à trop t'informer, déjà toi-même, tu vas te mettre des barrières parce que tu vas entendre un tel, il va te dire ouais, mais il n'y a pas assez de mal, ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas fait, frérot. Et déjà, de toute façon, tu auras appris une compétence. Ouais. Savoir créer un site internet, savoir rechercher un produit, savoir puber, tout ça, c'est des compétences de ouf. Bien sûr. Même si ça marche pas pour le e-commerce, tu en auras besoin pour autre chose. Demain, tu veux lancer un business, peu importe. Tu sais créer ton propre site et tout, c'est top déjà, tu vois. Tu sais puber ton propre site. C'est tout ça le e-commerce. Les gens, ils pensent que le e-commerce, c'est juste tu crées un produit et tu revends. Ah non, c'est la compétence, tu vois. Ouais. Dans l'e-commerce, carrément, tu me dis si je me trompe, mais il y a plusieurs business déjà, rien que dans le fait de créer une boutique, de se lancer en e-commerce avec un produit, il y a trop de choses. Déjà, tu peux avoir un business qui va compléter ça déjà. Bien sûr. Et comme je dis, voilà, pour moi, il y a deux écoles, deux méthodes. Il y a celui qui réfléchit, va faire tous ses business plans, etc. Et après se lancer, et il y a celui qui va se lancer, comme tu dis, intellectuel. Et se tromper et... J'ai eu des gens qui ont voulu que je les coach, mais je les ai pas coachés au final parce que c'était des gens qui étaient trop cérébrales. T'arrives, t'as bac plus 10. Dis frérot, ouais, je vais analyser, je vais faire. Frérot, t'as bac plus 10, tu veux te lancer dans le business, tu commences encore à me faire tes trucs scolaires. Soit tu te lances pas, tu vois. Et je crois que le problème des gens, c'est qui ils écoutent, tu vois. Je pense que c'est très important qui tu écoutes. Le problème des gens, c'est que tu veux te lancer dans le business, tu vas demander des conseils de personnes qui n'ont jamais lancé de business. Ah tiens, tu penses quoi de ça? Oh, c'est de l'arnaque. Ouais. Et putain, t'es en train de demander à quelqu'un qui a jamais, il a jamais fait de sous. Il sait même pas faire arnaquer, il dit c'est une arnaque. Pourquoi tu lui demandes son avis? Oui, mais j'ai entendu que... Vas-y, va te casser les dents. Ouais. En fait, je pense que les gens, ils cherchent trop à se rassurer parce qu'ils sont trop proches de leurs sous, tu vois. Ils vont mettre dans une pizza, dans un cinéma. Après, on sait où ça va aller, tu vois. Sans vouloir être vulgaire. Mais à un moment, faut que tu saches ce que tu veux, tu vois. Si tu réfléchis tout le temps et que tu demandes à quelqu'un qui est broke, sans vouloir manquer de respect aux gens, parce que moi aussi, j'étais broke, mais dans le sens où tu peux pas demander à un berger qui connaît rien du secteur bancaire comment on devient banquier. Exactement. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait cette erreur. Tu demandes à tes proches, à tes parents, à ci, à là, tu vois. Bien sûr. Alors qu'ils ont rien à voir. Ils sont pas dans le milieu. Mais il y a pas mieux que y aller, tester soi-même. Parce qu'en plus, peut-être que ça va pas marcher pour une personne, mais pour toi, ça va marcher, hein. Ça dépend de chacun, tu vois. Et en plus de ça, le business, c'est impartial. Ça veut dire, si tu commences, pour moi, si tu commences à faire tous tes business plans et tout, je suis d'accord. Si tu vas monter une structure à plus de 1 million, tu vas monter une grosse boîte, ok. Tu vas te lancer sur Shopify. Tes premiers investissements, c'est 30 balles, frère. Tu vois. Tu vas pas acheter un commerce qui vaut je sais pas combien. Donc, ouais, il y aura des investissements par la suite pour les pubs et tout, mais c'est pas des investissements de ouf. T'as peur de perdre quoi? 200, 300, 500 euros? 1000 euros? Pour lancer un business qui va peut-être rapporter, je sais pas combien, tu vas chiffrer peut-être des millions. T'es pas sérieux, tu vois. Ouais, c'est la mentalité, hein. Je pense que, comme on le discutait la dernière fois, il y a des gens qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Ils pensent qu'ils sont faits pour l'entrepreneuriat à cause de la dopamine et de la gratification instantanée. Donc, ils vont voir des vidéos sur Internet. On connaît, hein, les jeunes, même par rapport au copy trading et tout, on les paye, on leur loue une Lambo, une bête de villa. Et voilà, on croit à tout ce qu'on voit sur Internet, tu vois. Et tu te dis, putain, lui, il est riche, machin, je vais faire la même chose. Donc, tu vois, la gratification instantanée fait que la nouvelle génération veut réussir de plus en plus vite. Alors qu'avant, on était au courant que pour faire 1 million de chiffre d'affaires, c'était la galère déjà. Donc, quand tu te lançais, tu voyais déjà l'investissement qu'il fallait mettre, le temps, comment est-ce que l'autre il avait galéré, etc. Parce que je veux dire, tu n'avais pas cette exposition à une dopamine incroyable. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait défaut, tu vois. Donc, quand tu te lances dans le biz, tu te dis, oh, ça fait 4, 5, 6, 7 mois, 8 mois, une année, ça fonctionne pas. Mais c'est normal, parce que la majorité des gens, c'est ça, au fait. La majorité des gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en quelques mois et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr, totalement d'accord. Parce qu'ils veulent maintenant, tout de suite, vu que ça marche pas comme ça, ils sont
sont frustrés, tu vois. Même un mec qui joue au loto, il va falloir qu'il fasse, je sais pas combien de tickets avant de péter le loto. Doit même lui l'aider. Tu vois, même lui, il a des strats, il va mettre sa date de naissance tous les jours, nanani, nanana, c'est comme ça qu'il va le péter le loto. Sinon, il va jamais le péter aussi. Sauf s'il a de la chance, mais comme une personne à qui ça arrive, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, en fait. Et donc, du coup, toi, voilà, commence à te lancer, commence à te former, commence à faire ta première vente. Et quand tu fais ta première vente, c'est là où ça débloque des croyances, c'est là où péter les plombs. J'étais assis, j'étais en train de regarder Netflix, j'entends je me dis, oh, c'est quoi cette notif? Je me dis, ah, c'est une nouvelle application que j'ai installée ou quoi? Je regarde le phone, je vois le logo de Shopify, là, je dis, c'est quoi ça? Je me dis pas que j'ai fait une vente. Frérot, quand j'ai vu que c'était une vente, j'ai pété les plombs. Je crois le voisin, je l'ai dérangé. Tu vois, parce que j'ai sauté, il a dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais en appart, tout, c'était pas bien isolé et tout, tu vois. Et puis voilà, ouais, ça, une fois que j'ai fait ma première vente, c'était fini. Je m'en fous que si j'étais rentable ou pas, c'était pas mon problème. Je voulais juste voir que c'était possible de faire une vente. Yes. C'est tout, tu vois. Ouais, ça marche. Et là, ça te débloque beaucoup. Ça te débloque tes croyances, ça te donne encore plus envie. Là, tu te dis, si j'ai pu faire une vente, je peux en faire 100, je peux en faire 1000, je peux en faire 1 million. Ouais, totalement. Et c'est parti. Et donc là, tu débloques ta première vente, tu sautes de joie, tu comprends que c'est bon, ça marche, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes actions? Mes actions, frérot, c'était faut que je sorte de la S, tu vois. Parce que quand j'ai fait ma première vente, j'étais encore plongeur. Tu vois, la première vente, c'est bien, mais si tu veux venir à Koh Samui, par exemple, ici, ouais, ça douille Koh Samui, ça s'amuse. C'est vrai, tu vois. Et c'est donc ouais, t'es obligé de faire de l'argent pour mettre bien déjà ta famille et pour ne pas venir ici en mode galère, tu vois, par rapport à l'expatriation, etc. À partir du moment où j'ai fait ma première vente, je me suis dit mission, d'ici 1 à 2 années, il faut que je sois libre financièrement, tu vois. J'étais réaliste un peu, donc je me disais pas je vais péter, tu vois. J'étais dans le process au fait. Je me disais le résultat ça va arriver. Quitte à ce que je perde de l'argent, je suis prêt. Parce qu'au bout, je sais que je vais réussir, tu vois. Donc après, j'ai galéré, hein, j'ai perdu beaucoup d'argent, tu vois. Mais j'étais dans le process, tu vois, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire mes premières rentas. Et puis voilà, mes premiers gros échecs aussi, tu vois, ça m'a mis des coups incroyables au moral. Après, c'est là que l'état d'esprit est important. Tu vois. Ouais. Même moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est pour ça, moi, ça me fait rire quand les gens ils disent, ouais, mais c'est de l'arnaque. Tu sais combien de fois je me suis fait arnaquer, j'ai perdu des sous, et que c'était du temps, etc. Bon, du temps encore, ça va, parce que t'as quand même l'expérience. Mais tout ça, ça joue. Et c'est pour ça que le mindset, il est très important, tu vois. Parce que c'est là où on voit une personne qui est vraiment entreprenante ou pas. Est-ce qu'elle va continuer ou pas? Moi, plusieurs fois, j'ai été en micro-dépression, tu vois, pas dépression, un truc, mais pas bien, tu vois. Ouais, je pense que ça arrive à ton... quand tu perds des sommes, ça fait mal, toi, quand t'as galéré à les faire. Ouais. Mais t'as deux solutions. Soit tu dis, bon, ben, c'est bon, j'arrête, je retourne dans le salariat, etc. Soit que je peux pas faire, moi, impossible. Soit tu dis, ben, ça fait partie du jeu. Je continue. Vas-y, je vais faire, ouais, je vais m'arrêter. Quand t'as goûté à la liberté que procure l'entrepreneuriat, tu peux pas retourner dans le salariat. C'est pas possible. Tu peux pas, ton cerveau, il peut pas faire ce calcul, tu vois. Trop dur. C'est pas possible. Tu le dis, mais comment est-ce que je faisais avant pour travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7? Tu te poses cette question, tu vois. Ne pas être libre au niveau des horaires, etc. Moi, je peux pas, tu vois. Je travaille beaucoup, mais c'est moi qui gère mes horaires, tu vois. Ah, totalement. Et c'est très important pour moi. Et à partir de là, ça y est, ça commence à décoller. À partir de là, hein, tu apprends dans l'échec, comme j'ai dit, tu vois. Tu forges tes propres techniques. Tu te dis, oh, si je fais la même chose que le formateur, c'est pas que c'est pas bien. Mais Cristiano Ronaldo, il est pas Cristiano Ronaldo parce qu'il a fait ce que le coach lui a dit exactement. Il a fait des choses en plus. Donc moi, c'est la qualité la plus importante. Après, ouais, c'est ça que j'ai fait. Et 2 ans après, j'avais déjà fait du chiffre avant. Tu vois, j'avais fait quelques dizaines de milliers d'euros par-ci, par-là de chiffre d'affaires, quelques centaines de milliers d'euros. Mon premier gros score, c'était 120 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Ensuite, je me suis ramassé parce que j'ai mal géré les choses, etc. Tu vois, au niveau de la rentabilité, c'était pas ouf. Je regardais que le chiffre d'affaires. Je remettais tout mon budget sans calculer si j'étais rentable ou pas. Je pense que ça arrivait à beaucoup de personnes. Après, mon deuxième gros succès, j'avais fait 400 000 euros en un seul mois. C'était pendant le Q4, tu vois. J'ai vendu des produits pour enfants, tout ça, voilà. Après, il faut bien se renseigner par rapport aux produits pour enfants. Faut faire gaffe. Faut pas prendre n'importe quel produit parce que ça respecte pas la norme européenne et tout ça. Ouais, chaud, mais moi, j'ai bien vérifié. Après, j'ai fait plusieurs petits succès comme ça. Après, 400 000, centaines de milliers par-ci, par-là. Mais mon plus gros pic en dropshipping pur avec de la publicité sur Facebook, c'est-à-dire pas influenceur ou quoi. C'est un que jamais dans le dur. Que du Facebook. Facebook, Google fait 1,4 million. Tu vois, en gros, j'avais fait 100 000 dans un marché européen. J'ai refait 100 000 dans un autre. Ensuite, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait 1,2 million dans le même mois. Tu vois, parce qu'un moment, c'est un effet boule de neige. Tu vois, faut pas que les gens ils se disent, ouais, non, ça vient petit à petit. Au début, je mettais un peu de pub, tu accumules, tu réinjectes ton bénéfice. Et ce qui fait que ça grossit tellement vite que toi, tu comprends pas, en fait. De neige, Parce que je veux dire, effet boule de neige. Et ouais, mon mois où j'ai vraiment tout fracassé, qu'avec de la pub, 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires
incroyable, tu vois. Et ça, c'était 2021. Déjà, mon gars, je me suis dit, c'est bon, tu vois. Ton plus gros chiffre en un mois, 1,4 million de chiffre d'affaires. magnifique, Tu vois. magnifique. Et tu t'y attendais? Je m'y attendais pas. En tout cas, ce mois-là, je me disais pas, vas-y, ce mois-ci, je vais faire mon premier million de chiffre d'affaires en un seul mois. Je me disais jamais ça, tu vois. Parce que tu te dis pas ça. En fait, quand tu es dans le process, tu te dis jamais ça. Et je me rappelle, je regardais mon phone, j'étais à 999 000 quelque chose. J'ai ma journée à 700 commandes par jour à peu près. Et du coup, quand ça arrive sur 1 million, je regarde le truc, j'étais froid. Non, j'ai même pas, tu vois, je m'attendais à une euphorie de fou, tu vois. Mais j'avais rien comme émotion, tu vois. Parce qu'au fait, j'ai tellement galéré pour arriver là, on dirait mon cerveau, il se disait, bon, C'est rien, ça y est. enfin, quoi, tu vois, c'est ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on continue le taf. Il y a encore beaucoup de feux à éteindre. Il faut gérer le SAV, il faut gérer les équipes, il faut gérer machin, tu vois. Mais ouais, c'était, maintenant que je prends le recul, je me dis, vas-y, quoi, de plongeur à ça, franchement, je pense que tu peux te féliciter un peu. Bien sûr. Pas le temps. C'est une fierté, faire 1 million en un mois, c'était beau. Déjà 1 million en un an, c'est bien. Là, 1 million de chiffre d'affaires tout court, c'est bien. Ouais, c'est bien. Même si, bon, il y a des gens qui disent, ouais, 1 million, tu fais pas de bénéfice. Mais vas-y, va faire ton million de chiffre d'affaires déjà. Va faire même 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est pas que ça. Tu fais pas de bénéfice, quoi, parce que c'est du drop. Eh ben maintenant, si je passe en stock, ouais, bien sûr. Si je l'ai fait en drop, en stock, je vais le faire comme ça. Et tous les skills que tu as acquis aussi. Ben c'est ça. Pour faire ce RSS. Parce que c'est plus dur en drop qu'en stock. Enfin, en stock, il y a tout à gérer, la marchandise et tout. Mais pour vendre, facile en stock qu'en drop. Pas forcément. Après, ça dépend où est-ce que tu te situes. Aujourd'hui, ça dépend ce que tu utilises. Par exemple, si tu utilises des 3PL, tu vois, c'est des trucs de logistique 3PL, ça livre beaucoup plus vite depuis la Chine, tu vois. Tu peux avoir des livraisons en 5 à 7 jours, tu vois. Ah, maintenant, 5 jours. Aujourd'hui, ça s'améliore de fou. Toi, t'es spécialiste de la Chine, mais 5 jours, je connais. Donc, même en drop, en vrai, il y a moyen. Et c'est ce que je recommande aux gens. Commence en drop. Tu peux aussi commencer en stock. C'est aussi très, très bien. Mais il va falloir que tu avances le cash flow. Yes. Et t'es pas sûr d'être en drop. T'es pas sûr d'écouler le truc. Alors qu'en drop, tu peux switch rapidement. T'es plus flexible. Ben, c'est pour ça que je dis, allez, même le mec, il dit, ouais, t'as pas fait de marge, c'est du drop. Ok, ben, mon produit, je le passe en stock. Et là, je fais beaucoup plus de marge. Et si t'as pas fait de marge, je sais que elle est déjà là. je sais que t'as mal géré parce qu'à la base, avant de scaler, donc scaler, c'est quand tu augmentes ton budget pour faire encore plus de cash. Avant de faire ça, normalement, tu stabilises, tu vois que tu es rentable. Yes. Ça, c'est la logique pure. Et à chaque palier, tu vérifies si tu es rentable. Ceux qui ne sont pas rentables, c'est qu'ils ont attendu jusqu'au bout, ils n'ont pas calculé tous les coûts, ils ont oublié des trucs. Et du coup, forcément, si tu as la TVA qui vient te rattraper, tu n'as pas tenu compte. Tu vois que le client, tu devais lui facturer pour reverser la TVA. Tu n'as pas calculé ça dans ta rentabilité. Tu n'as pas calculé. Mais c'est ta faute, frérot. Oh, je veux dire, c'est ta faute. C'est ta faute. La faute, c'est comme aussi que les personnes qui sont en micro-entreprise, je suis désolé, les gars, et qui à la fin de l'année font des chiffres et se retrouvent dans la même. Non, tu sais pourquoi? Parce que je reçois beaucoup de calls par rapport à ça. Beaucoup de personnes qui m'appellent, oh, j'ai fait la micro-entreprise, pas comme a dit que c'était facile, il fallait faire ça au début. Et là, j'ai fait tant de chiffres d'affaires et l'État veut me prendre tout. Je fais comment? Frérot, il fallait réfléchir avant, hein. Oh. Ouais, bien sûr. Si tu calcules mal, c'est sûr, voilà, que tu vas pas être rentable et tout. Maintenant, si tu calcules bien tes marges et tout, y a pas de raison. Si tu sais bien faire les choses, il n'y a pas de raison. Tu me dis, est-ce qu'on parlerait plus de la boutique à 1,4 million? Peu importe, hein, la boutique à 1,4 million, c'est 2021. Celle à 1 million, je pense, les gens sont par rapport à ce que ça a fait au niveau du haut et du bas. Comment est-ce que j'ai managé? Parce que souvent, en drop, quand tu lances, tu te dis c'est un produit gagnant, tu abandonnes au bout de 2-3 mois. Alors que là, c'est une boutique, c'est assez intéressant parce que c'est une année. 1 million sur une année, ça va. C'est moins impressionnant qu'1,4 million sur un mois. Ça fait plus peur. Et du coup, là, les gens, ils peuvent voir, il y a des mois où j'étais à 100 000, 180 000. Et puis, il y a un mois où j'étais à 15 000. Parce qu'il y avait eu des blocages, il y avait eu des trucs. Donc, comment je me suis relevé? C'est les skills. Je me suis renouvelé. Les gens qui m'ont copié, il fallait que j'anticipe. Et le mois d'après, je remonte à 100K. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, au niveau de l'esprit d'entrepreneurial, c'est intéressant à analyser comme process. Yes. Celui à 1 million sur une année. Après, on pourra analyser aussi 1,4 million sur un mois. Ça, je pense qu'on fera une autre vidéo sur ça. C'est mieux. Ouais, au moins, bien analyser. Ouais, c'est ça. Comment c'est fait, ça sera mieux. Toute cette vidéo, c'était vraiment, par rapport à ton parcours que les gens connaissent, qu'il va rejoindre Start Business World. Ouais, les amis, l'objectif, c'est d'aider, hein, voilà, de prendre des sous et d'aider aussi. On va pas se mentir, on est dans le business. Bien sûr, c'est ça l'objectif. Du coup, tu mets 2 ans à bien comprendre comment ça fonctionne. Tu pètes 1,4 million au bout de 2 ans. En un mois. En un mois. Mais j'avais déjà fait du chiffre avant, hein. Oh, ouais. C'est-à-dire les 400 000 en un mois et tout, je m'étais déjà rodé. À partir de combien de temps depuis le début? À quel moment, combien de temps t'as commencé à faire des sous, à chiffrer ta première vente? Honnêtement,
ma première vente, si je calcule, tac, ma première vente, je l'ai faite au bout de 1 mois et demi. Un mois et demi? Ouais, même moi, que j'étais obsédé par le truc, tu vois. Oh ouais, dormez pas. Je dormais pas. Mais moi, c'est ça que je dis aux gens. Les gars, vous vous lancez dans un truc. Vous arrivez, vous voulez devenir entrepreneur. C'est un océan rouge, les gars. Il y a des requins, il y a de tout, là. Si tu veux te lancer, viens, tape vite et fort. Sinon, reste chez toi, dors. Là, c'est ça. Parce que si tu tapes pas vite et fort, comme tu disais tout à l'heure, la concu, etc., ils vont t'éteindre directement. Hein, tu vois. Si t'as pas le mental, si t'es pas fort, si tu vas pas vite, tu dors, si tu comptes tes heures, tout ça, cherche pas, tu vas pas réussir. Ou alors, peut-être, tu vas te dégager un petit salaire. Pas le but. Le but, c'est vraiment d'être libre à la fin, tu vois. Moi, ce que je me disais, si je suis pas là, quelqu'un d'autre est en train de manger. Exactement. Et les chiffres que j'ai fait, j'aurais pas été là. Les clients qui ont acheté sur ma boutique ont acheté ailleurs. Donc, quand je pense à ça, ça me rendait fou. Ça, je me disais, non, là, pendant que je dors là, avec quelqu'un, il est remarqué. Là, je peux pas. C'est ça. Et 1,4 million, du coup, ensuite, tu continues. Ouais, ça, c'était mon score. Bah, après, avec le 1,4 million, t'es un peu naïf parce que j'avais pas calculé qu'en scalant, bah, tu scales les problèmes. T'es en marge, t'es à 50 000 $ par jour de chiffre d'affaires, tu vois. Et un truc, quand tu fais des chiffres comme ça, bah, t'as les problèmes qui montent. Et moi, j'étais pas prêt à gérer les problèmes qui montent. Moi, je voyais juste le bénéfice. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et du coup, je voyais pas le SAV, je voyais pas l'agent qui allait peut-être livrer en retard. Je voyais pas, tiens, est-ce que la qualité, je vérifie bien. Et là aussi, c'est bien parce que tu apprends, tu vois. Mais c'est important que les gens comprennent. Quand tu scales un business, plus c'est gros, bah, plus tu dois avoir les épaules solides pour supporter, tu vois. Sinon, tu peux ramasser. Faut que les gens ils fassent attention parce que quand tu scales et que t'es pas prêt à gérer les problèmes, bah, tu peux ramasser, tu vois. Faut vraiment faire attention à ça. Mais après, ouais, ça m'a beaucoup appris et du coup, ça sert à rien de faire trop gros pour faire trop gros, tu vois. Faut que tu manages, vaut mieux que tu fasses à 100, 200, 300 000 € par mois et que tu manages bien. Et après, quand t'es bien prêt et que t'as les reins solides, là, tu vas chercher du gros. Comme ça, t'es prêt à éteindre les incendies et à gérer les problèmes. Ouais, t'as moins de stress, t'es moins, parce qu'en plus t'as de stress, moins tu vas bien faire les choses, etc. C'est pour ça que je dis aux gens aussi, d'ailleurs, à part le mec qui commence de zéro, tu vois, quand tu commences de zéro, tu es obligé de mettre tapis. Mais si, par exemple, tu as un budget de 20, 30 000, ne mets pas tapis direct. Vas-y, en fait, petit à petit, tu vois. Sûr, totalement. Parce que si t'as pas les compétences, tu vas les perdre, c'est sûr et certain. Et du coup, t'as fait comment par la suite? Alors, t'as appris à scaler? Ouais, j'ai appris à scaler. Ouais. J'ai bien géré. J'ai eu quelques problèmes avec les processeurs de paiement parce qu'ils disent, c'est qui ce gars qui vient, qui explose comme ça? Et ouais, Stripe, il tombe. Donc, ils regardent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Après, moi, j'ai donné les preuves, tout ça. Donc, ils ont débloqué, tu vois. Et une fois qu'ils ont débloqué, tu as le cash flow pour être à l'aise et tester plein de choses et puis voilà. Ouais. Donc après, quelques années après, tu chiffres à 1 million sur un an avec une nouvelle boutique. Même pas quelques années après, quelques mois après. Quelques mois après? Ouais, parce que là, je voulais faire le million et je voulais voir si c'était possible de faire le million sur une année. Parce que souvent, ce que les gens ils disent en drop, c'est que c'est un produit gagnant, ça dure 1 mois, 2 mois. Donc moi, je savais que c'était pas une histoire de produit gagnant. Ça n'a rien à voir parce que quand un produit devient gagnant, il y a bien quelqu'un qui l'a lancé avant tout le monde. Yes. Moi, j'ai envie d'être ce gars-là. J'ai pas envie d'être celui qui voit là-bas, oh, il y a lui là. Même si c'est bien aussi parce que tu vois ce qui a été validé par le marché. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec ce produit-là. Du coup, le challenge, c'était de faire 1 million €, mais sur une plus longue période, afin de montrer aux gens plus tard, regardez les gars, je suis en pur dropshipping. J'ai fait 1 million sur une année. Tu vois ce que je veux dire? Mon shop, il a eu des hauts, il a eu des bas, mais j'ai fait 1 million sur une année et j'ai fait du bon bénéfice, tu vois. Et voilà, donc, 2022, 2023, par rapport à ce shop, sur une année, 1 million €, 1 33 000 Magnifique. de chiffre d'affaires. Et ce produit-là, c'est un produit, plusieurs produits, une niche. Un seul produit. Un seul produit. Ouais. Un produit. Un produit. Comment c'est vrai ça? Comme si c'était le micro. Un produit. Un produit. Ça s'appelle du monoproduit, tu vois. Ouais, mais des fois, on dit un produit, mais au final, c'est une boîte, il y a des trucs, tu vois. C'est un produit avec une déclinaison en 3 couleurs. Noir, ok, bleu, blanc. C'est le même produit. C'est comme si on prenait la Apple Watch Ultra, je la Plusieurs couleurs, je veux dire. Mais c'est un variant. Ouais, c'est un produit. Incroyable. Un seul. Et celui à 1,4 million, c'est un produit aussi. C'est incroyable, ça. Moi, j'aime bien lancer l'énergie, je l'ai vendu. Mais attends, du coup, 1 million, ça fait combien de clients, ça? Quand on regarde sur mon shop, on est quoi? Si on regarde sur le shop, là, on est à... Normalement, le mec qui fait ce produit... 21 000 commandes. 21 000, j'imagine, je te dis, 21 000, 490 quand même. Incroyable. On leur montre? Ouais, on peut leur montrer, hein, dans la caméra. Je sais pas si vous voyez, les gars. Voilà, de toute façon, j'avais rafraîchi tout à l'heure. J'étais solide, produit. J'ai vendu un produit, le men, 22 000 personnes. Ouais, ça fonctionne, tu vois. Tu peux vendre un produit à plein de personnes. Et quoi, ce produit, tu l'as brandé ou t'es directement... Non, au début, je l'ai pas brandé. Je l'ai trouvé sur AliExpress. Yeah. Ensuite, bien évidemment, je l'ai fait sourcer par mon agent, avec le temps, ça va être des agents.
T'es pas obligé, mais moi, je préfère parce qu'on a une bonne relation, ils peuvent me trouver des bons prix, etc. Et ils surveillent aussi la qualité, tu vois. Donc, du coup, je l'ai brandé plus tard. Une fois que ça a été validé, là, j'ai fait un packaging avec le logo, avec une notice, du coup, en français ou en anglais, selon où je vendais, tu vois. Et voilà. Hein. Et brandé ou sans dropshipping, même brandé. Bien sûr, ça reste toujours un droit. C'est-à-dire, ça part toujours de chez. Mais le mec, pour qu'il te le prenne, il demande un minimum de quantité, non? Ouais, je commandais, par exemple, pour 1000, 2000, 3000 euros de boîte, avec déjà le logo. Okay. Tu vois, donc j'économisais sur la quantité, donc le MO2, tu vois. Et ensuite, je commandais bien évidemment le stock tampon, tu vois. C'est-à-dire, je voyais, OK, il y a le bleu, il était commandé à 70%, le noir à 20% et le blanc à 10%. Donc, je prenais mon stock, j'anticipais pour que les clients reçoivent vite. Donc, à un moment donné, j'étais plus en pure drop. Enfin, j'étais en pure drop parce que ça partait de chez, mais le stock, je l'achetais. Tu l'achetais, voilà, et c'est l'agent qui le garde là-bas en Chine, exact, l'usine, et elle envoie petit à petit à chaque fois. Ça part direct, ça expédie direct, il n'y a pas de délai. Dès le moment où il a la commande, il envoie. Yes. Et pourquoi tu t'es pas dit, je vais acheter carrément du stock et le ramener en France et le faire moi-même? Il y a la TVA, l'import, tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Le client, il reçoit assez vite, il est satisfait. La logistique est bien gérée depuis la Chine. Le stock, je l'achète, il reste là-bas. Le client, il reçoit le numéro de tracking le jour même. Oh, je vais me casser la tête à acheter du stock, etc. On va faire un peu plus de marge pour être un peu plus gourmand. Mais des fois, c'est vrai que quand tu veux être trop gourmand, c'est là où tu te plantes. Bien sûr. Quand tu vois que les marques, c'est là où tu peux te planter. Faire attention, bien sûr, si je voulais faire une marque, ouais, là, Voilà. Ouais, mais je connais des gens qui ont des marques qui livrent depuis la Chine toujours. Et si je voulais faire une marque et livrer en 1-2 journées, là, oui, j'aurais pris du stock et je l'aurais mis dans le pays. Ouais, ça, ouais. Mais c'était pas le but. De toute façon, c'est des produits pour du business, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attachement, c'est genre, je voulais pas faire une marque de ce produit-là, hein, parce que c'était un produit, on va dire, il fonctionnait. Mais j'avais l'impression, au fond de moi, que c'était plus placebo. Et ça, c'est pas un truc que tu peux brander, tu peux négocier dans des enseignes et tout. Non, c'est même pas tendance. C'est-à-dire, je peux le vendre même maintenant, tu vois. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. J'ai dit, OK, je fais mon million. Mais si je veux pousser le truc, si je veux le push à fond, mais à un moment donné, si tu penses que c'est placebo, ça va pas le faire, tu vois. Ouais. Mais ça a aidé beaucoup de personnes, tu vois. Mais la techno qui était derrière, je me disais, c'est peut-être le texte de vente. J'étais pas sûr du truc, tu vois. Donc, tu peux pas te dire, je vais faire 10 millions avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est important. Et elle a fait quoi, cette boutique après? Elle s'est essoufflée ou tu l'as revendue? J'ai arrêté. J'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis mis, OK, dans une optique, faut que je développe quelque chose de plus long terme. Même si ça prend du temps, mais au moins j'ai des clients qui sont récurrents, qui viennent racheter sans que je fasse de la pub et c'est quelque chose que je peux revaloriser et revendre dans 3, 4, 5 ans. Et c'est dans cette optique que je suis maintenant, même si je fais toujours du dropshipping, mais je suis plus dans une optique où je veux build quelque chose que je peux revendre, faire des exits, etc. En vrai, tu aurais pu la revendre, non? Ouais, bien sûr, j'aurais pu la revendre, mais je la garde quand même parce que j'ai une base de données qui est quand même puissante. Ah, et je peux relancer sur base de ça. OK, là, je veux dire, c'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que sur Shopify, tu peux réactiver tes anciennes boutiques jusqu'à 2 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire maintenant, je l'ai réactivé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, 2 ans plus tard, donc 2026-27. Donc, si je veux la réactiver, je crois de la réactiver en fait. Ouais, si tu veux, sinon, t'as meurt. Il y a des boutiques, je peux se faire analyser. Ça avait plus de 2 ans, mais c'est cool. C'est vrai que dropshipping sur un an, c'est dur, hein. Garder ça sur un an, peu de gens le font, qui sont en pur drop. Je parle pas des gens qui sont en optique de marque. Je parle des gens qui sont vraiment en mode dropshipping. Peu de gens gardent une boutique pendant une année. Ouais. Que même moi, j'avais la vision de, tu commences en drop, tu te formes, ensuite tu prends du stock, ensuite tu crées ta marque. Oui, c'est la logique. Prends du stock, soit tu crées ta marque, soit alors tu fais un site avec plein de produits dedans. Tu vois, t'as plusieurs ça. Mais si tu arrives à chiffrer que en drop, pas te casser la tête à prendre du stock, c'est vrai, tu vois. Ah, bien sûr. Et ici, à Koh Samui, j'ai vu, il y a beaucoup de commerçants, en vrai. Ouais, il y en a beaucoup partout dans le monde. Ouais, il y en a partout dans le monde. Ça permet de vivre cheap. Seulement en France. En France, je pense qu'il y en a aussi. Ah, il y en a, mais est-ce qu'il y en a aussi? Oui, ils se cachent. Ils ont peur de parler. Ils peuvent pas montrer le chiffre, ils peuvent rien faire. Ils savent que ça va tomber sinon. Ici, les gens, ils peuvent plus se montrer, parler. Non, bien sûr. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est ce que je voulais dire quand tu expliquais ta méthodologie pour envoyer les produits en drop. Brandé, tu sais, il y a divergence chez les musulmans, il y en a qui disent haram, il y en a qui disent non, c'est pas haram, dropshipping, ça. Ben ça, le fait qu'en fait, tu prennes la marchandise, qu'elle est stockée chez quelqu'un et ça, ben ça, on dit que c'est sûr et certain que c'est pas haram, du coup. Parce que pour ceux qui ont un doute, voilà, c'est ta marchandise, même si elle est en Chine, c'est ta marchandise que tu as payée qui est stockée. Donc, s'il y avait ceux qui avaient un doute, du coup, sur ça, il n'y a plus de doute. Ouais, totalement. Ouais, t'as payé le stock, quoi. C'est-à-dire, tu as donné l'argent
il t'appartient, il est là, sur place. C'est différent de t'as pas payé le stock, t'attends de recevoir l'argent pour que l'agent il envoie. Tu peux faire ça. Et c'est ça que la majorité des dropshippers font. Mais pour ceux qui veulent commander du stock, tu peux. Après, t'es pas obligé de prendre 500 pièces. Tu peux prendre 10 pièces, 20 pièces. Tu commandes comme ça. Dans le pire des cas, tu les perds. Tu n'écoules pas tout. T'as pas perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense aussi c'est ce qu'il faut faire surtout au début quand tu débutes et que tu sais rien gérer en fait. Ouais, bien sûr. Et donc voilà les gars, vous avez la solution pour ceux qui veulent se lancer en dropshipping et que si vous êtes musulman, vous avez peur que ce soit haram, et ben vous avez cette solution là pour vous lancer. Du coup toi, quel conseil tu donnerais à un débutant s'il veut se lancer en e-commerce et en dropshipping? Franchement, il y a plein de conseils. En fait, conseil numéro 1, ne pas être victime du syndrome de l'objet brillant. Et je pense que ça joue dans plusieurs zones, que ça soit sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas forcément parce que quelqu'un est gros qu'il est bon. Yes. Je laisse rien dire. C'est pas forcément parce qu'un joueur il est bon qu'il peut coacher. C'est pas parce que quelqu'un peut coacher qu'il est un bon joueur. Donc faut faire attention à ça. Donc Lamborghini, machin, grosse chaîne, c'est bien. Tu vois, souvent les grosses chaînes, il y a beaucoup de distractions, etc. C'est de l'entertainment. Je comprends, c'est cool. Il y a rien de mal à ça. C'est leur bise. Mais conseil numéro 1, c'est pas forcément parce que l'herbe a l'air verte qu'elle est verte. Là, je veux dire, donc faut se méfier de ça. Et conseil numéro 2, développer des compétences. C'est très très important. Parce que les compétences diminuent le facteur chance. Yes, si t'as pas de compétences, bah le facteur chance il est grand. T'as les compétences, tu réduis le facteur chance et tu crées des systèmes. Et le système il est duplicable et il est beaucoup plus sûr que le facteur chance. Bien évidemment, il y a toujours un petit facteur chance, mais l'objectif c'est de le diminuer au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Et puis un autre conseil, bah ne pas avoir peur de perdre de l'argent et de se casser la gueule. C'est comme encore une fois le sportif, il se dit pas tiens je vais me blesser. Ouais, en jouant aujourd'hui, il y va, il se donne à fond. S'il se blesse, tant pis. Tu vois, il va pour souffrir. Tu vois, il se dit pas, tiens, j'ai peur de souffrir. L'exemple que je cite toujours, c'est mon médaillé. Quand on lui a demandé, tu fais combien d'abdos? Il dit, je sais pas. Commence à compter quand ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Donc, je pense que l'entrepreneur devrait avoir ça. Je vais commencer à compter quand ça fait mal. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de mettre en péril ta famille ou quoi. Je dis pas ça. Je dis juste que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui est ingrat, où il y a rien qui est stable. C'est-à-dire, tu peux briller aujourd'hui. Demain, tu peux tout perdre. Ça peut ne pas fonctionner. Donc, faut que tu sois intelligent, que tu mettes des billets de côté, tu vois, mais surtout que tu prennes aussi des risques calculés. Parce que si tu prends pas de risques calculés, bah, c'est rien que tu te lances. Reste dans le monde de l'emploi, tu gagneras jamais ta liberté en vrai. C'est aussi bien d'être employé. Et voilà, faut pas mélanger les choses. Ouais, bah, je trouve que c'est trop bon conseil. Comme tu as dit, faut se méfier. L'objet brillant et faut arrêter de croire que c'est facile. Ça peut être simple, bien sûr, mais c'est pas facile et pas donné à tout le monde. Totalement. Deuxième chose, comme tu as dit, compétences, c'est la base des bases. Réduire facteur chance au maximum. Plus tu as de compétences, moins tu vas te casser la gueule, plus tu vas anticiper les choses, etc., etc. Et la troisième chose, tu dois te lancer, pas avoir peur de perdre de l'argent, arrêter de vouloir économiser, penser plus à gagner plus, quoi. Plutôt que d'économiser. Plutôt que d'économiser, t'as deux types de personnes. T'as la personne qui tout le temps va chercher à économiser, tout le temps. Comment je fais pour payer moins? Et t'as celui qui va dire comment je fais pour gagner plus. Ouais. Tu vois? Comme ça, je calcule pas. C'est ça. Calcule. C'est ça. Et donc, si tu veux gagner plus, eh ben, il faut prendre plus de risques, il faut mettre plus d'argent, etc., etc. Comme on dit, si tu veux gagner tes premiers dizaines de milliers d'euros, il faut que tu investisses tes premiers milliers d'euros. Tu veux gagner les premiers centaines de milliers d'euros, il faut que tu investisses des dizaines de milliers, etc., etc. Les gens ont du mal à comprendre ça. Ils pensent que tu arrives de nulle part sur YouTube, tu parles de e-commerce et en fait, t'es un e-commerce. Non, t'as bossé, tu vois. Ah, bien sûr. T'as bossé. Derrière, ça c'est la dopamine, hein, gratification instantanée, encore une fois. Tu vois le succès partout et tu te dis, waouh. Parce que quand tu vois aujourd'hui, tu sais, on dit souvent, tu dépenses ton argent de la manière dont tu l'as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois des gens claquer Gucci, machin, je dis pas que c'est mauvais, mais ils font que te montrer ça. Et c'est pas ça qu'ils font de toute leur journée, tu vois. Non. Ou bien, il y a quelque chose qui est caché derrière, ils dépensent tellement facilement que c'est pas clair. La chose qui est cachée derrière, pour moi, hein, c'est très très simple. Quand il va chez Louis Vuitton, tout ça, pour faire la vidéo, c'est un investissement pour sa vidéo, tu vois. Bien sûr. Il se dit, bon, aujourd'hui, je vais claquer 10 000 euros. En claquant ces 10 000 euros avec cette vidéo, j'espère récupérer 30, 40, 50. Ouais, ça c'est normal, c'est du business. Mais quand je dis qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, dans le sens où quand tu connais la valeur de l'argent, entre guillemets, même les gens qui ont de l'argent, tu vois, je pense, on en connaît tous, bah, ils calculent quand même, hein. Ils se disent pas, je pète comme ça. Ils font attention parce qu'ils savent d'où ils viennent. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, un moment, je faisais des distributions de flyers. Et du coup, bah, je disais aux gars, ouais, j'ai fait 10 heures. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils me payaient alors que j'avais fait 6 heures. Et je chillais. Je revenais 4 heures après. Mais cet argent, je le gaspillais vite. Oh, ouais. Parce qu'il était venu vite.
C'est ce que je veux dire, l'argent rapide. C'est venu vite, je me suis dit, oh, ça va, je peux le facturer de coup, je gaspille vite d'argent. Alors que quand je galérais à gagner de l'argent, je faisais un peu plus attention. C'est dans ce sens-là que je... Ouais, c'est sûr. Donc, tu sais d'où il vient l'argent. Quand t'as sué pour l'avoir, c'est pas quand il est tombé du ciel. Et c'est le problème de la France avec la CAF. Mais bref, on va pas rentrer dans ça. Sinon, les gens, je peux te dire qu'ils se bouseraient plus le cul, tu vois. Ils se diraient, oh, putain, je vais pas avoir de quoi manger. Et à la fin du mois, je vais réfléchir avant de manger 5 fois au McDo, d'acheter ci ou ça, tu vois. Ah, bien sûr. Ils se bougeraient plus le cul pour lancer des business et investir, tu vois. Ah ouais. Ils auraient moins mal. D'ailleurs, même moi, j'ai moins mal. Je te jure, hein, quand j'investis et que je sais pourquoi j'ai investi pour un projet ou quoi et que je perds cet argent que quand je vais le gaspiller dans des merdes comme normal, McDo et tout ça, tu vois, actions, des choses comme ça. Et si tu changes pas cette mentalité, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr et certain. Pour revenir à la boutique, c'est ta dernière boutique, celle à 1 million? Il y en a d'autres? Non, j'en ai d'autres, bien sûr. Maintenant, j'évite de montrer quand c'est trop récent, surtout quand je prépare des projets, puisque par le passé, je montrais que les résultats et il y a des gens qui arrivaient à retrouver mes shops. Et des gens un peu, tu sais, ils sont très vicieux, enfin, ils sont très smart, ils regardent, tac, tac, et ils remontent. T'as vu sur contact en privé, c'est ton shop, ça, tu vois? Je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui, tu vois? Dylan, notre coach dans le programme, à un moment, il y a un élève qui a montré les résultats et il lui a dit, montre pas le nombre de commandes. Ça veut dire que le nombre de commandes, ils arrivent à remonter le shop. Ouais, mais au-delà de ça, ouais, c'est un des facteurs, mais juste le nombre de commandes. Non, le nombre de commandes permet de calculer ton panier moyen. Et du coup, si on sait le pays dans lequel tu t'es lancé et que tu dis que c'est la France, avec ton panier moyen, on peut calculer un peu, et remonter ton shop. Mais c'est pas que ça qui permet. Après, il faut plus d'infos. Ça peut aider. Okay. Ouais, donc en gros, maintenant, les élèves, ils montrent que le chiffre. Comme ça, au moins, ça remonte pas la boutique, ça les copie pas et ça flingue pas leur boutique. Hein. Ouais. Tout ce que j'ai compris. À partir de quel moment tu te dis c'est bon, j'ai réussi maintenant et tu sais quoi, je vais m'expatrier parce que la France, j'en peux plus ou je sais pas. Belgique. Belgique. Mais à partir du moment où je me suis dit, mon salaire que je touche là, mensuellement, je peux me le payer x5, x6 et je peux me le payer pendant 5, 6, 7 ans sans stresser. Je me suis dit, c'est bon, je me casse. Belgique aussi, il y en a beaucoup qui partent de Belgique. Moi, quand j'étais au Maroc l'été dernier, beaucoup de Belges qui s'installaient au Maroc là. Ouais. Ça vient la Belgique, hein, au cas où. J'aime bien, ne mangez pas mon passeport. Ah, c'est un chouette pays, c'est un pays cool. Mais voilà, on avait envie d'un peu plus de soleil. Ouais. Un peu plus de voir autre chose, quoi. C'est un peu. T'es content, du coup? Ouais, assez content. Hein. Samui, t'aimes bien? Il n'y a pas de facture. Tu sais, à Koh Samui, voilà. Il n'y a pas de boîte à lettres où tu reçois, tu fais tout en ligne. Du coup, tu as moins cette pression. Et ouais, quand tu calcules pas, c'est plus cool aussi. Ah, ça, c'est sûr. Quand tu stresses pas à la fin du mois, comment tu vas payer ton loyer, t'as payé ton loyer, combien il te reste pour faire du loisir, ça craint ça, tu vois. Bon, merci d'avoir partagé ton expérience. J'espère qu'on fera d'autres vidéos. Du coup, Alpha, on peut le retrouver dans le programme Start Business World. Ah ouais, il va rejoindre. Tous ceux qui veulent rejoindre, apprendre à faire du business en ligne, se lancer dans le business en ligne ou développer des compétences, hein, parce qu'il y a des membres dans le programme qui sont déjà dans le business en ligne et qui sont là pour avoir d'autres infos, etc. Par exemple, d'autres agents, d'autres fournisseurs en Chine, parce qu'il y a e-commerce dans le programme, mais pas que ça. Il y a commerce, Amazon, copywriting, création de contenu, technique de vente, closing. Bref, il y a plein de trucs. Je te laisserai découvrir tout ça et tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y a sur mon profil. Ou dans la bio description. Yes, ou dans la description. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour la fin. Ouais, lancez-vous les gars. Arrêtez de trop réfléchir et foncez quoi. Exactement, les gens, ils font des tonnes et toi tu dors. Allez, clique sur le lien, à toi de jouer. Les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Eh ouais, réveille-toi. Réveille-toi. Des tonnes et toi tu dors. Clique sur le lien. Yes, rejoins-nous.